Voilà. Petit bâtard là, mais j'étais hier. Je suis en dernier. Laisse-le, je vais lui répondre tout à l'heure. Lui, pour lui. Et mon petit frère qui arrive là, fasciné. Hein? Fasciné, mon petit frère. Hein? Il arrive là. Oui, il arrive là, il arrive. Il arrive? Ouais. C'est celle qui a dit vidéo. J'aime trop ça. À quand je suis en direct aussi. Je suis en direct aussi. Je suis en direct aussi. Ouais. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'aimerais commencer cette vidéo, demander à nous tous, à vous tous, d'observer une minute de silence à l'hommage de notre frère Bob Lee. Je vous demande de prendre une minute de silence pour son âme, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je voulais pas en plus. Obligé. Merci. Après avoir acté une minute de silence à la mémoire de notre frère Bob Lee, nous allons ici parler pour 10 minutes. On ne va pas durer. Voilà, nous allons parler pour 10 minutes. Voilà, c'est important. Nous allons préciser des points. Nous allons préciser les points au niveau communicationnel. Nous sommes vraiment affligés. Je le dis encore une fois de plus, c'est quelqu'un que j'ai connu. Et voilà, c'est pas quelqu'un que j'ai vu de loin. J'ai eu à rencontrer. Et le rencontrer, quand j'ai appris son décès, ça m'a beaucoup touché. J'ai affronté la communication avec certaines personnes parce que ils étaient dans la manipulation. Ils ont voulu manipuler l'âme et l'esprit de Bob Lee. Vous comprenez? C'est la partie là qui m'a dérangé. Que j'ai vu des charognards sortir, attaquer, parce que eux là, ils n'avaient pas le courage de le faire quand Bob Lee était vivant. Il fallait arrêter l'hémorragie. Il fallait faire face. Il fallait faire front. Il fallait faire face parce que c'était quand même devenu très étouffant sur la toile. Entre les réjouissances, entre les personnes qui dansaient, des personnes qui étaient contentes de la disparition de Bob Lee. Tant aimer, tant détester, ça dépend de là où tu te trouvais. Comme je l'ai toujours dit, nonobstant, on ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un. Des personnes ont alimenté un buzz, un faux buzz. Nous l'avions affirmé, ce qui n'est pas de notre ressort. Nous ne sommes pas de la famille biologique, bien évidemment. Mais Bob Lee ne vivait pas avec la mère de ses enfants. Ils ne vivaient pas ensemble. Elle était de son côté, il était de son côté. Et la personne qui a annoncé le décès de Bob Lee, par l'entremise de Yaka Yaka, c'est une personne qui est proche de moi. C'est important parce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas. Que les gens ne savent pas. Et quand nous avions confirmé le propos de Yaka Yaka, je l'ai su plus tard que ce monsieur qui avait annoncé, qui avait contacté Yaka Yaka, nous étions très très proches. Et j'étais vraiment abasourdi. Il est bien abasourdi. J'ai certaines personnes qui sont proches de moi. Je prends ici Mireille Pichon. Je cite des noms. Je prends ici également la préférée du Saint-Esprit. Et je suis en train de citer des noms qui savent de quoi je parle et que ces personnes-là sont témoins de la véracité de mes propos.
Nous sommes sortis parce que il y a des personnes qui sont sans foi ni loi, qui ont voulu s'affronter à Bob Lee, décédé. Parce qu'il faut reconnaître que c'était le roi du game. Oui, parce qu'ils ont créé un game entre eux. Et ce game-là est en train d'emporter certains parmi eux. Un mauvais game, un laid game, un game à rejeter, à déconseiller. Ils ont créé un game sans limite, un game sans retenue, un game, même quand quelqu'un décède, on doit jubiler sur son corps. Ils ont eu beaucoup d'argent. Nous sommes activistes politiques, ce qui ne veut pas dire que nous sommes hors de la sphère sociale. C'était vraiment ordurier. C'était vraiment de la pourriture. C'était vraiment quelque chose à ne pas accepter, à ne pas acquiescer et à ne pas soutenir. Nous avions dénoncé. Et nous allons toujours dénoncer le croque-mort. Les personnes qui servent sur la mort des autres. Champion, donne la chaîne là-bas. Donne la chaîne là-bas, il y a du canapé. Tu me prends deux coca là, s'il te plaît. Allô? T'as pris, non? Tu parles deux coca. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et donc, nous avions dénoncé. Et nous ne cesserons de dénoncer les croque-morts. À leur tête, quelqu'un qui a passé le temps et qui, ma foi, est quelqu'un d'infâme, d'inhumain, qui s'est autoproclamé pasteur. J'ai cru entendre que cet imbécile notoire, ces situations profitonnistes, ce croque-mort, l'homme qui n'a pas eu de retenue et qui, ma foi, l'entendement et tout le monde entier a dit qu'il a assassiné sa femme. C'est imbécile, c'est escroc notoire, c'est chacal, c'est charognard, c'est tocard, c'est tolard, c'est bâtard. Et, merci beaucoup, merci, c'est bâtard. N'a pas hésité à raconter, n'est-ce pas, des inepties. N'a pas hésité hier à m'insulter selon ce que j'ai reçu comme retour. Parce qu'il a fait une vidéo hier. C'est salaud, c'est farfelu qui n'a pas de retenue, qui met sur sa page Facebook que Bob Lee n'est pas mort. Les jours pairs. Les jours impairs, met sur sa page Facebook que Bob Lee est mort. Un homme sans foi ni loi. Un homme sans dignité. Qui, ma foi, sa place n'est pas en liberté, mais en tôle. Je dis bien, sa place est en tôle. Quelle indécence. Je dis bien, quelle indécence. De savoir que quelqu'un est décédé, mais vous voulez pérenniser un buzz parce que vos pages Facebook sont monétisées. Et quand nous sortons pour vous dire qu'il ne faut pas continuer à vouloir pérenniser un buzz qui n'a pas lieu d'être sur le cadavre de quelqu'un. Vous avez remis en doute nos propos. Nous vous avons mis au défi parce que notre crédibilité y allait. Nous étions obligés de mettre en exergue, en évidence notre crédibilité afin de démonter les buzz inutiles. Parce que le buzz de Bob Lee, pour nous, était inhumain. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Pour mettre les points sur les i. Pour dire que, même si certains disent que c'est faux, Bob Lee est effectivement décédé. Personne n'est croque-mort pour venir annoncer la mort de quelqu'un. Tous nous y passerons. Par contre, c'est l'indécence, c'est l'inhumanité de certaines personnes qui nous ont poussés à prendre position fermement. Si Bob Lee était vivant, ces imbéciles ne pourront pas répondre à lui, ne pourront pas faire face. Parce qu'à chaque sortie de Bob Lee, ils n'ont pas eu le culot de sortir pour l'affronter. Ils ont fui comme des rats d'égout. Ils ont fui. Je n'ai jamais sorti une vidéo où Bob Lee a clashé sur des paris, non. Mais il a clashé certains rapaces sur la toile. Parce qu'il y en a qui l'ont clashé, qui ne méritaient pas d'être clashés. Mais il y a certains qui l'ont clashé, qui méritaient d'être lavés. Des personnes indignes, des pères irresponsables, des mendiants, des quémandeurs, qui l'a ramassé, c'était normal qu'il le fasse. Mais il n'avait pas le courage de parler quand il était de son vivant. Ils ont attendu sa mort et puis tirent ici l'ambulance. Il fallait arrêter l'hémorragie. Nous l'avons fait et nous l'assumons. Nous devions avoir aujourd'hui une vidéo avec l'ami de Bob Lee. Je le dis encore une fois de plus. Mais je n'ai pas eu le courage. Et en journée, j'étais très occupé. Je n'ai pas eu le courage de lancer ce direct-là parce que pour moi, c'était fort. C'était fort parce que quand tu sais quelqu'un que tu as vu, que tu as côtoyé en quelque temps, et que tu apprends qu'il est décédé,
Vraiment, à un moment donné, il ne faut pas masturber sa mémoire. Est-ce que son nom doit reposer en paix? Seul Dieu doit le définir. Et notre sortie était pour ça. Sa femme est sortie. Elle est venue confirmer. Depuis hier ou avant-hier, nous avons informé qu'il y a un GoFund qui allait être créé. Nous avons dit qu'il y avait des difficultés financières pour pouvoir envoyer pour rapatrier le corps de Bob Lee en Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui ont bouffé de l'argent sur des monétisations sur Bob Lee, moi j'ai fait des vidéos politiques et j'ai pris l'engagement, et je prends l'engagement solennel devant vous, d'apporter ma contribution personnelle et directe. Et je vais le faire d'une manière transparente. Comme je vous ai dit, l'ami de Bob Lee qui est là-bas aux États-Unis, il est proche de moi. Il est très proche de moi. Et vraiment, la vie est tellement bizarre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Et donc moi, je prends l'engagement ici d'apporter toute ma contribution financière, le peu que j'aurai, le peu que je vais avoir pour aider la famille de Bob Lee, ses camarades qui sont encore aux États-Unis. Et je vous demande à vous tous de pouvoir apporter votre soutien financier. Parce qu'il est bon de venir annoncer que Bob Lee est décédé, de dire que Bob Lee n'est pas décédé. C'est vrai, certains veulent le voir vivant, mais il est parti. Et c'est une décision de Dieu qui est irrévocable. Personne ne peut faire revenir Bob Lee encore à la vie. Moi, ma sollicitation, c'est de pouvoir accompagner, vous demander de soutenir le GoFund qu'ils ont mis en place aux États-Unis. Contribuer, aider pour que le corps puisse partir en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit la mère de ses enfants, que Bob Lee voulait partir à Divo. Faisons-le pour sa mémoire. Pas parce que certains l'aimaient ou le détestaient. Si vous pouvez le faire, faites-le. Apportez votre 10 euros, vos 20 euros, faites-le. Et tous les blogueurs qui ont fait des vidéos et qui ont eu beaucoup d'argent sur le dos de Bob Lee, n'oubliez pas, ceux qui sont de les pages Facebook monétisées, n'oubliez pas de prendre la moitié, pour pas dire les 3/4 de votre salaire sur le deuil de Bob Lee et de cotiser. Mais ce n'est pas votre argent. C'est l'argent que vous avez obtenu sur le corps de quelqu'un. Ce n'est pas bon de le manger. Je vous le recommande. Faites-le. C'est important. Ça va vous grandir. Ne faites pas comme ces pasteurs voyous, ces délinquants, ces voleurs, ces bandits, ces criminels, dont sa place se trouve en prison. Et cette peste errant dans la nature, qui, ma foi, sa page monétisée, c'est quand même lamentable de voir un père de famille si indigne, qui se retrouve même sur TikTok avec ses enfants, en train de combattre. Un père de famille à plus de 45 ans, 47 ans, se retrouve sur TikTok avec ses enfants, ses petits-enfants. Et puis il est en train de gagner l'argent sur TikTok avec ses enfants. Et puis il est fier de cela. Tout pour lui, c'est de l'argent. Il n'a aucun respect. Il n'a aucune retenue, même face à la mort. Je comprends. Et maintenant, j'ai une lecture limpide que l'accusation contre ta femme, et pour ta femme, pour moi, c'est confirmé. Parce que tu es quelqu'un de cruel, tu es monstrueux. Tu es quelqu'un de cruel et de monstrueux. Et vraiment, un Ivoirien ne peut pas se comporter comme ça. Un Ivoirien, vous avez reproché à Bob Lee d'avoir été un croque-mort, d'avoir incité les morts. Mais vous avez fait pire. Kaba Nandji est décédé ici. Toi, les petits bâtards, les petits vauriens, les petits connards, les petits salopards, les petits soudards, tu n'as pas hésité à exposer le corps de Kaba Nandji, que tu appelais affectueusement ton ami. Parce que tu vas avoir de l'argent. Toi, tu es prêt à même à tuer ta propre mère pour de l'argent. Parce que tu n'es absolument rien. Tu n'es qu'une vermine. Tu n'es qu'une fripouille. Tu n'es qu'un déchet humain. Je te le dis avec force. Tu n'es qu'un déchet humain. Même la poubelle est mieux que toi. Je le dis avec force. Avec force. Parce que l'indignité te dépasse. Tu penses, parce que même tes enfants qui sont aujourd'hui dans une compassion, qui savent que tu as tué ta femme, sont obligés, tu es obligé de les acheter avec de l'argent. Tu es obligé d'acheter l'amour, de faire taire, d'acheter le silence de tes enfants avec de l'argent. Mais ça ne passera pas. Un jour, ils vont parler. Un jour, tes enfants devant lesquels tu as assassiné ta femme, ils vont parler. Mais tu es un criminel. Tu es un criminel en liberté. Tu es un criminel. Et rien ne pourra faire oublier à l'entendement humain, aux Africains en particulier, que toi, tu es un criminel en vadrouille. Je te le dis avec forte énergie. Mais j'ai vu comment des fois ton cœur est noir. Ton cœur est plus dur qu'une pierre. Ton cœur est plus dur qu'une roche. Toi, tu peux dire que quoi?
Moi, Soleil de Paris, un peu de décence. Dis-moi, une fois où tu as une fois travaillé, dans quelle entreprise, toi, dans ta vie? C'est sur la misère des pauvres personnes. C'est sur la souffrance des pauvres personnes que tu souffres, que tu surfes pour leur promettre monts et merveilles, que tu réussis aujourd'hui à vivre. Tu n'es qu'un souffreteux, tu n'es qu'un misérable. Oui, je dis peut-être qu'un misérable. Montre-moi une entreprise où tu as une fois travaillé. Même la boîte de construction ou bien immobilière que tu as. Mais tu l'as sur quelle base? Tu l'as sur la base de la souffrance des autres. Oui, les dîmes que tu prends avec des pauvres femmes, des pauvres hommes qui sont éparpillés à travers le monde, c'est sur leur misère, à travers ta langue serpentine de manipulation, ta langue de vaudou, ta langue travaillée, ta langue maraboutée, ta langue fétichée, attirer des personnes, des âmes faibles. C'est sur ces personnes-là que tu vis. Tu es accroché sur la vie des personnes. Tu vis sur la misère des gens. Toi, tu peux donner le leçons à qui? Tu peux parler à qui? À moi, sur des pas, tu ne peux pas le faire. Montre-moi une boîte où tu as une fois travaillé dans ta vie. Montre-moi une société où tu as une fois travaillé dans ta vie. Depuis que tu as travaillé dans ta vie, c'est quoi? En prison, à chaque fois. Parce que tu es un pasteur voleur. Parce que tu es un opportuniste. Parce que tu es un bandit. Parce que tu es un criminel. Tu es un délinquant. Parce que tu es un braqueur. Tu t'es retrouvé en prison parce que tu étais un braqueur. Tu étais un voleur. Tu étais un criminel. Tu étais un assassin. Et tu as pu fuir la prison pendant la crise post-électorale en 2011. Oui, il faut dire merci à la crise post-électorale de 2011. Ce qui a permis que la prison soit cassée et que tu te retrouves en liberté. Et toi, un recul de justice, tu vas t'asseoir sur la toile et tu vas manquer de respect à des pères dignes, à des pères responsables. Toi, un père criminel qui a assassiné sa femme, tu vas venir parler à qui? À nous autres. Et tu oses ouvrir ta sale gueule, petit mouton, petit cabri, petit margouillat, petit rat de goût. Tu oses ouvrir ta bouche, tu dis que moi, Soleil de Paris, c'est parce que le président Guillaume Soro ne me donne plus rien et qu'il fait des vidéos pour avoir la monétisation. C'est ton père qui a créé la monétisation. C'est vous les Africains ingrats. Est-ce que la monétisation a été créée par ton père, par ton grand-père, par ta mère, par ta famille? Non. C'est vous qui avez, vous viviez sur la toile ici avec la monétisation. C'est vous qui avez dit que vous êtes les mamans dans 2 avions. Papa dans 2 avions parce que vous vivez de la monétisation. Vous avez voulu cacher la vérité aux autres. Vous avez voulu vivre comme des pachas. Et donc aujourd'hui là, vous avez vu que tout le monde sait que la toile, ta page est monétisée, tu vas avoir même 1 euro, 2 euros. C'est vous, vous avez profité de cela à gogo. Et aujourd'hui, vous êtes jaloux de voir des personnes également manger sur la toile, avoir même les 10 euros, les 20 euros. Vous êtes des aigris. Vous êtes une famille méchante. Vous êtes une famille aigrie. Oui, je l'ai dit en face. Tu vas m'affronter, je vais te faire ça comme la tronçonneuse. On y va, c'est parti. Alors, vous avez profité comme il se doit de la toile. Comment tu vois? Attends-moi ça, s'il te plaît. Attends-moi ça, s'il te plaît. Enlève-moi le kit de mes oreilles, le kit là. S'il te plaît. Ça tombe. Oh, c'est tombé. Oh. Non, c'est là, dans ma poche là. Ok, attends. Merci. Vous avez passé le temps à voir de l'argent sur la souffrance des gens, la douleur des gens, le malheur des gens. Et aujourd'hui, ça te fait mal que la page Facebook de Soleil de Paris est monétisée. Suis-je le premier à le faire? Mais si je le fais, mais mon frère, c'est pas ton papa qui a créé Facebook. Et donc vous voulez que nous soyons derrière et puis on vous applaudit toujours. Et vous serez toujours au devant. Mais je t'informe ici pour ta gouverne, je te dis ici, que tout l'argent que tu as gagné sur le corps de Bob Lee, oui, je te le dis, tu as passé le temps à faire des directs, les 12 000 vues, tu veux être le record, même si la mort de quelqu'un, petit rat, petit bâtard, petit chien, et te dit une chose, le jour de ta mort, personne ne va te pleurer. Tu n'es pas un mal nécessaire, tu es un mal débarrassable, parce qu'il faut te débarrasser de toi. Je te le dis en face, que personne ne va te pleurer, même ton cadavre. Mais ton cadavre, ta présence sur la terre est égale à ton absence. Mais tu es nuisible, mais tu es encombrant, mais tu n'as aucune compassion, tu n'as pas d'empathie, tu n'as pas de pitié. Mais toi qui parles la Bible et tu parles au nom de la Bible, je me demande pourquoi est-ce que le bon Dieu ne te frappe pas. Toi, cette malheur humaine, toi, ce déchet humain, toi, cette... allez-y, monsieur. Toi, cette malheur humaine, tu oses t'asseoir sur ta toile et tu dis que moi, c'est parce que le président Guillaume se me paie plus de l'argent et que j'ai monétisé ma page Facebook. Je t'informe, j'ai une page Facebook de 600 et quelques mille abonnés. Le seul activiste politique en Afrique, je dis bien le seul activiste politique en Afrique qui a une page Facebook de plus de 600 000 abonnés, c'est moi, Soleil de Paris. Mais cette page Facebook, elle n'est pas monétisée. Le seul activiste politique en Afrique, il est bien en Afrique, qui a plus de 600 000 abonnés, c'est moi, Soleil de Paris. Mais cette page Facebook, elle n'est pas monétisée.
Je peux le faire auparavant, mais je ne l'ai pas fait. J'ai toujours refusé. Mais si j'ai monétisé aujourd'hui ma page Facebook, ça peut me permettre mes connexions Internet là. Ça te dérange en quoi? Ça te dérange en quoi? Et toi, tu n'as pas honte. Toi, tu dis que tu es pasteur. Mais toi, tu vas courir sur TikTok avec ta fille, tes enfants. J'ai vu les petits Béninois ou Togolais là. Je vois comment toi, un papa, un grand-père, ta fille, tu vas jusqu'à aller faire la promotion de ta fille avec une indignité totale. Toi, tu peux donner conseil à quelqu'un sur la toile? Moi, je pleure ceux qui te suivent. Moi, je pleure les personnes qui te suivent. Matin, ministre, qui que tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Toi, tu es un quoi? Tu es un féticheur biblique. Toi, tu es un marabout biblique. Tu vas en Israël. Mais on t'a pas dit qu'en Israël aussi, il y a des pauvres là-bas? Il y a des pauvres. Tu as mis la Côte d'Ivoire. Tu as mis la Côte d'Ivoire sur un piédestal de honte. Vous avez mis la Côte d'Ivoire. C'est toi qui n'as pas hésité un jour à aller au Cameroun et aller déshabiller les Ivoiriens. Tu n'as pas hésité un jour à déchirer le drapeau de la Côte d'Ivoire parce que tu as voulu soutenir un autre pays contre ta propre patrie, comme tu le dis. Mais tu oublies une chose, que nous les Ivoiriens, on n'oublie pas. Voilà, on n'oublie pas. Nous avons de la compassion, on a de l'empathie, on a de la pitié par rapport au corps de Bob Lee. Même si Bob Lee était comment. Mais ce jour que tu parles, hier quand le Daichi de la toile était là, tu peux l'ouvrir. Quand le Daichi de la toile était là, est-ce que tu pouvais parler? Parce que Bob Lee était, n'est-ce pas, la tronçonneuse, était la foudre. Quand il sortait, c'est le lion qui rugissait. Mais tu n'as jamais eu le kilo de sortir pour venir affronter Bob Lee. Mais tu ne pourrais pas le faire. Tu as eu toujours peur. Tu t'es retranché comme un rat. Tu t'es retranché comme un chat apeuré. Tu n'es jamais sorti pour attaquer Bob Lee face à face. C'est son cadavre que tu veux combattre. Moi, je vais te combattre. Si tu veux combattre le corps de Bob Lee, moi, je vais te combattre. C'est à cause de temps que nous sommes sortis pour dire à tout le monde que Bob Lee est décédé, laissez-le se reposer. Mais tu as continué à vouloir faire de ça un game. Ce qui n'est pas un game. Autant on a pris position pour ta femme que tu as assassiné, sale criminel, sale bâtard, sale chien, sale vaurien, sale voleur, sale escroc. Autant où tu as pris le temps de tuer ta femme chez toi à la maison, une femme qui a été opérée, et elle sort de l'hôpital, tellement que tu es un homme violent, un homme barbare, un homme brutal, avec ta taille économique, ta taille, on dirait né, on dirait un pygmée de la forêt équatoriale. Toi, tu vas t'asseoir sur la toile, tu parles aux gens, toi, tu es qui? Tu n'es qu'un misérable qui vit au crochet des gens. Toi, tu es qui? Tu es parlé de qui? Des dignes personnes, des personnes respectées et respectables. Toi, tu es qui? Un parvenu, un arriviste, un bâtard qui vit sur la misère des gens. Tu n'as pas honte de venir faire des vidéos sur la mort de quelqu'un. Et puis tu oses ouvrir ton anus et tu parles des souhaits de Paris. Petit connard. Tu parles de qui? Tu parles de moi? Tout le monde sommes les camarades. Tu veux combattre le corps de Bob Lee? Je vais te combattre. Il a été ce qu'il a été. Mais il faut le laisser se reposer. Nous, quand nous l'avons dit une fois, nous l'avons dit 2 fois, on va plus se répéter. C'est toi le petit chacal, le petit charognard, rapace qui passe le temps à faire des vidéos, à aligner les vidéos parce que tu veux seulement avoir la visibilité. Partagez la vidéo, mettez des cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Petit salaud, petit connard, petit rat de goût. Abruti, salaud, bâtard. C'est toi qui passais le temps à faire les vidéos. Mettez des cœurs, partagez. On arrive à 5000 personnes. Je vais parler, tu as parlé quoi? Tu as parlé quoi? Salaud, vaurien, idiot que tu sois. C'est pas que je parlais ça. C'est que tu fais avec tes gens. Moi, tu m'épargnes de ça. Ok? Si tu n'as pas honte, le gars était vivant. Tu ne peux pas parler. Le gars était vivant. Vous avez honte aujourd'hui parce que vraiment sa femme est venue, la mère de sa femme est venue confirmer une information que nous avons dit. C'est pas un exploit. C'est parce que nous savions que le monsieur est décédé. Et toi, tu voulais quoi? Ben, tu es un croque-mort, tu voulais le corps. Est-ce que les gens ont vu le corps de ta femme? Quand ta femme, la femme que tu as tuée chez toi à la maison, que tu as frappé, battu à mort, cette femme qui a été opérée, elle rentre de l'hôpital, que tu as frappé à sang, et la femme a perdu la vie. Est-ce qu'on a vu son corps? Et c'est toi qui voulais forcément qu'on puisse monter le corps de Bob Lee sur la toile. C'est toi qui as commencé à dire aux gens que Bob Lee n'est pas mort. Il faut monter les preuves. Quelle preuve que tu voulais? Tu voulais quelle preuve? Tu veux quelle preuve? Qu'on aille prendre la photo de Bob Lee au cimetière pour venir monter sa photo sur la toile? C'est ce que tu as voulu faire croire aux gens, petit vaurien. Et ça, là, ça s'appelle aussi ivoirien. C'est tatadé mental. C'est schizophrène, là. Tu t'appelles aussi ivoirien. Tu as voulu que les gens aillent prendre la photo de Bob Lee, venir mettre sur la toile pour prouver. Tu voulais quelle preuve? Quand tu parles de la famille biologique, de quelle famille biologique que tu parles? De quelle famille biologique que tu parles? Il vivait avec ta mère ou avec ton père, petit vaurien, salopard. Quand tu fais tes vidéos à la con, il faut avoir des limites, hein. Il faut avoir de la retenue. Ok?
Si toi, tu n'as pas de pitié des autres, nous, on a pitié d'un cadavre. Même ce qui me plaît dans ça, c'est que tu es une fiotte, tu es une tapette. Tu n'as pas de courage, tu n'as pas de couilles. Quand un homme a des couilles, quand Bobby était vivant, il fallait sortir, venir l'attaquer. Quand Bobby était vivant, il fallait sortir, venir l'affronter. Mais tu n'as pas pu le faire. C'est sur le corps de Bobby que tu parles fort. C'est sur le corps de Bobby que tu veux te jouer les champions. Oui. Mais quand Bobby t'a lancé les défis sur plusieurs fois, vous avez pris la peau d'escampette. Quand il sortait comme ça, tout le monde prenait la peau d'escampette. Mais quand le gars est tombé, le lien est tombé, tu sors maintenant, toi un pygmée, avec ta taille économique, ta taille de conjoncture, et ta taille de conjoncture, toi tu sors pour venir parler à Bobby. Oui, il y a des gens qui vont te répondre, petit salaud, vaurien. Toi tu aimais que Bobby, oui, ce qu'il a fait, il a incité telle personne. Toi tu n'as pas incité toute la Côte d'Ivoire ici. Tu n'as pas incité tous les Ivoiriens ici sur la toile. Vous n'avez pas incité tous les Ivoiriens sur la toile ici. Est-ce que si on doit qualifier, on doit mettre sur un pédestal, vous et Bobby là, est-ce que vous aimez que Bobby? Qui a sali et tenu l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur? C'est vous? C'est vous qui avez fait cela? Aujourd'hui, il faut parler que Bobby était comme ci, comme ça. Toi, tu aimais que Bobby? C'est un salopard, un vaurien, un pied plat, un vanipied, bras cassés, pieds cassés, petit profiteur, petit raqueteur, escroc. Tu as venu t'asseoir pour dire que Bobby a fait quoi? Il a fait quoi? C'est lui qui a tué ta femme? Petit salaud. C'est pas lui qui est sorti pour te défendre pour dire que non, qu'on te laisse tranquille, que tu as tué ta femme. C'était un clasheur. Fallait sortir, venir affronter le roi de la clash. Les clashs, fallait sortir, mais tu n'as pas pu le faire. Quand il fallait sortir là, quand on dit que Bobby sortait, et puis il vient parler de vous là, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de femme. Le gars tombe, maintenant voici un lâche qui sort, et puis il vient parler, et puis il met toujours, il n'est pas mort comme ci, comme ça. Toi là, tu es un démon, toi tu es un sataniste, tu es un fétichiste. Toi, tu es un danger permanent, un danger public. Ok? Petit voleur. Tes trucs que tu fais là, pour manipuler les gens, il faut que... Regarde bien tes vidéos. Toutes tes vidéos que tu as fait, tu as passé le temps. Comme avant, comme hier. Avant, tu as mis le titre. La femme de Bobby parle enfin. Est-ce qu'elle t'a fait adresser la parole? Petit manipulateur, petit vaurien, escroc. Situation profitonniste. Tu as mis le titre avant-hier. La femme de Bobby parle sur comment dirais-je, la page Facebook du plus grand activiste. Mais si tu es le plus grand, ça donne quoi à qui? C'est toi qui vis de monétisation. C'est toi qui vis de monétisation. Mais tu n'as pas de travail. Être pasteur, ce n'est pas un travail. Être pasteur n'est pas un travail. Ok? Être pasteur n'est pas un travail. Surtout un pasteur escroc, un pasteur voleur. Un pasteur qui soutient de l'argent à des personnes qui ont des problèmes. Et tu leur vends des rêves. Tu vas payer Île du Nord. Tu vas payer Île du Nord. Tu viens quitter en Israël. En Israël aussi, il y a des pauvres. Il y a des juifs qui sont misérables. Il y a des juifs qui sont très pauvres. Petits voleurs, bandits, escrocs. Toi, qui mets vidéo. Non, la femme de Bobby va venir intervenir sur ma page. Elle est venue intervenir. On t'a écouté pendant plus de 2 heures. J'ai ma convention de l'autre côté. Tu es là, même si le cadavre de quelqu'un, tu as fait la promotion de ta secte que tu appelles église. Mais c'est une secte où tu passes le temps à abrutir les âmes damnées, les âmes perdues, les âmes déçues. C'est des personnes qui ne savent pas où elles vont partir. Quand elles sont comme ça, toi, un misérable comme toi, un voleur comme toi, un bandit comme toi, un escroc comme toi, un idiot comme toi. Tu as vu par la source de Paris, imbécile que tu sois. Tes vidéos que tu fais à la con, là, mon nom, tu laisses ça tranquille. Ok? Toi et moi, on ne joue pas dans le même écurie. On ne court pas dans le même terrain. Avec ta taille, là, on t'a pas parlé? Ta taille économique, là, ta taille qui fait 0,90 m, là. Tu m'as appelé ici un jour à Paris. Tu m'as demandé pardon. Tu m'as demandé pardon ici à Paris un jour. Tu m'as appelé. Tu es saoulé. Il dit oui. Je présente mes excuses. Parce que je t'ai offensé. Je t'ai manqué de respect. Je me souviens comme c'était hier. Je t'ai dit, j'ai compris mon frère, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais, les couleurs sont partagées. Hein. Toi et moi, on n'est pas les camarades. Tu viens ici à Paris, je ne t'ai jamais croisé. Il n'est pas bien de te croire, tu ne sais absolument rien. Pour moi, tu étais un danger. Pour moi, tu prenais ma portée. Malgré ta vie que tu es en train de plébisciter, tu es quelqu'un qui est riche, tu as payé des maisons. Mais toi, tu es un diable. Toi, tu es un diable. Au contraire, tu attaches la vie de tes fidèles. Tu attaches la chance de tes fidèles. Parce que tu es un marabout. Tu es pire qu'un marabout. Toi, tu attaches la chance de tes fidèles. Parce que je me souviens, quand les femmes... Non, tu sais qu'elles parlent? Elles parlaient. Oh, je suis en direct là, tu ne m'appelles pas. Pourquoi? Je me souviens, j'ai une amie que tu as escroqué, que tu as pillé.
Elle me dit, Soulé, ce que le message m'a fait, Dieu seul le connaît. Toi qui viens, quand consultation, tu laves pied des gens. Toi, tu es Jésus. Consultation, les gens viennent te voir, tu laves pied des gens. Je vous ai dit, ce monsieur-là, c'était un vaudou, non. Ce monsieur-là, c'était un fétichiste. Quand partez le voir, c'est 200 € de consultation. Et puis quand il rentre dans la chambre, là, il va d'abord laver tes pieds. Attends, depuis quand? Qui t'a oint? C'est quel ange Gabriel? C'est quel ange qui t'a oint? Qui t'a missionné d'être déparé de Christ? Donc c'est pas le fait de connaître les versets bibliques qu'on peut surtout proclamer pasteur. C'est pas le fait de dire que non, je connais tel verset biblique et puis qu'on est pasteur. Parce qu'il est écrit dans la Bible que à la fin du monde, il n'y aura pas de faux pasteurs. Mais tu en as un qui est un faux pasteur. Parce que la Bible même a prévenu. La Bible même a prévenu tout un chacun que à un moment donné, il y aura des faux pasteurs, des personnes qui parleront au nom de Dieu, qui n'ont pas de retenue là. Ces personnes-là, tu en fais partie. Toi, tu fais venir des gens chez toi. Et puis ces personnes rentrent chez toi. Chacun, quand il y a 100 personnes, c'est 200 €, on doit payer. Consultation. Toi, tu consultes quoi? Mais dans ta famille, il n'y a pas de misérables, il n'y a pas de misère là-bas. Dans ta famille, là-bas, il n'y a pas de célibataires endurcis là-bas. Dans ta famille, il n'y a pas de personnes qui n'ont jamais eu des enfants, n'est-ce pas, à gogo, et qui ne se sont jamais mariés, qui cherchent, qui sont en attente. On vient, on baisse, et puis ils s'en vont. Toi, tu n'as pas pu mettre la joie de ta famille. C'est toi qui vas véhiculer la joie ailleurs. C'est toi, les femmes sont célibataires. Elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est toi qui vas dire non, que j'ai une potion magique. Pour pouvoir, comme tu as perdu ton travail, d'avoir le visa. Avec le visa, en une semaine, tu seras milliardaire. En bon? Un pasteur qui parle que d'argent. Jésus était pauvre. Jésus était pauvre. Si Jésus voulait être riche là, ceux qui l'ont crucifié là, Jésus pouvait être dans leur camp. Mais il a préféré sa pauvreté. Il n'a pas préféré qu'on l'achète. Mais toi, tu es un homme de la vie. Tu es un homme de parure. Tu es un homme d'or. Tu es un homme d'argent. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es qu'un bandit. Tu n'es qu'un voyou. Tu n'es qu'un délinquant. C'est seul en Côte d'Ivoire que tu peux te permettre de passer ce genre de comportement. Mais vas-y au Rwanda. Au Rwanda là-bas, là, Paul Kagame, là, c'est lui votre médicament. Parce qu'il a interdit tous ces charlatans. Comme tu es un charlatan. Tu n'es pas un marabout, tu es un charlatan. Tu es un escroc religieux. Et toi, tu parles au nom de quelle Bible que tu parles? Qui t'a missionné? Qui t'a oint? Qui t'a ordonné d'aller parler au nom de Dieu? Qui t'a fait? Un pasteur qui vient parler sur un cadavre, il incite un cadavre? Petit diophorien. Bob Lee est mort. Tu n'as pas eu le courage de l'affronter. Et nous, on va te faire ta propre sur la toile. Je m'appelle Soué de Paris. Et tu me connais, les frapponneurs. Moi, je ne recule pas devant quelqu'un. L'argent que tu as mangé sur Bob Lee, là, il faut cotiser. Petit vaurien. Les 3 000 €, 5 000 € que tu vas avoir là, il faut cotiser sur le corps de Bob Lee. Si tes enfants mangent 1 franc de 1 € de Bob Lee là, que Dieu leur donne la diarrhée. Si tu prends cet argent pour payer un billet d'avion, si tu prends cet argent pour mettre dans un projet, que ce projet échoue. Si tu prends cet argent pour mettre même le cabine de ta voiture, que tu fasses un accident. L'argent que tu as pris de monétisateur de Bob Lee là, il faut que tu reverses tout à la main de ses enfants. Mais si jamais tu prends cet argent et que tu mets dans ton argent, tu mets dans un projet de ton enfant, tu mets dans un projet que Dieu fait échouer ce projet-là, tous les 10 000 € que tu vas gagner là, ou tu as les 18 000 vues là, les 100 000 vues là, cet argent-là, il faut renvoyer ça à Bob Lee. Ben, c'est pour lui. Il faut envoyer ça à son corps pour que ça parte en Côte d'Ivoire. Petit voleur opportuniste, bandit, chicaya, chacal, rat de goût, rat palmis, margouilla que tu sois. Viens encore me provoquer, petit bâtard que tu sois. Tout l'argent que tu as pris aujourd'hui avec Bob Lee, sur son corps, sur son cadavre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet argent que tu vas prendre, qui sera viré sur ton compte bancaire, si jamais tu prends cet argent pour faire un projet, que le Christ te frappe, cet argent que tu as pris de manipulation, que tu as pris, qui a insulté le corps de Bob Lee, et tu savais que tu voulais seulement avoir de l'argent, que le Saint-Esprit te frappe. Sur l'argent de Bob Lee que tu vas prendre, tu as mis le cabine de ta voiture, pour quitter Abidjan, pour aller à Divo, que tu fasses un accident. Je le dis ici, je dis au nom de Dieu. Parce que ce que tu as fait, c'est tellement criminel. Si tu prends l'argent de Bob Lee, que tu as parlé, tu dis qu'il n'est pas mort, tu as manipulé toute la masse. Ben, tu es un manipulateur fiefé. Tu es un corrompu compulsif. Si tu prends cet argent de Bob Lee, l'argent de monétisation, et tu mets dans un projet que le Saint-Esprit te frappe, que l'ange Gabriel t'allume, je proclame ce soir sur toi, Camille Makosso, je m'appelle Souleymane Traoré, je le dis au nom de ma foi,
l'argent de Bobli que tu as insulté, que tu as dénigré, que tu n'as pas eu le courage de l'affronter comme un homme qui a des couilles. Si tu prends cet argent et que tu investis dans quoi que ce soit, que Dieu te frappe. Prends cet argent et puis tu investis. Tu investis dans un projet, dans le biais des rapatriements du corps de Bobli. Et tu prends cet argent que tu as eu frauduleusement, que tu as eu inhumainement, cet argent. Moi, je prends mon engagement ici solennel d'apporter ma contribution forte dans le rapatriement du corps de Bobli. Si Dieu le veut, je le ferai. Parce que quand je dis, je fais. Je vais prendre mon engagement et puis je vais appeler là-bas aux États-Unis le comité d'organisation. J'ai fait mon virement. Il a prévu avec moi. Je le ferai. Je te demande ici, si jamais tu manges 1 centime de Bobli, si jamais tu manges 1 centime de monétisation de Bobli, que le Saint-Esprit te frappe, que la puissance de Dieu te frappe, toi le petit rat, que le Saint-Esprit te fait grandir, parce que tu as une taille de 0,90 cm, et que le Saint-Esprit t'allume où tu te trouves. Petit chacal, petit vaurien, sabitou, idiot. La prochaine fois, quand tu as des couilles, quand il y a un homme qui sort qu'on appelle Bobli, la légende, Don Giovanni, le slammer, quand on a le courage, on l'affronte. On n'affronte pas un cadavre. On n'affronte pas un corps. Et moi, je le dis, j'ai dit Bobli était la légende, effectivement. Était la terreur de la toile. Malgré que certains ne l'aimaient pas. Moi, je l'ai vu. Je l'ai côtoyé. Ce qu'il faisait ne m'engage pas. Mais c'est l'humain Bobli que moi je parle. C'est l'homme Bobli que moi je parle. C'est les travers qu'il a commis sur la terre là. Les péchés qu'il a fait. Je suis pas content de ses péchés. Mais par contre, l'homme, c'est un être humain. Et quand un être humain meurt, il ne faut pas cracher sur son corps. Et donc je vous demande à vous tous, n'oubliez pas de contribuer. Vous qui me regardez actuellement, vous avez pratiquement 6000 personnes connectées. Vous qui me regardez ce soir, n'oubliez pas de contribuer dans le GoFundMe qui a été mis en place par les proches de Bobli. Parce qu'il n'a pas de famille aux États-Unis. Sa mort, elle a été tragique, elle a été douloureuse, mais faites-le au nom de l'humanité, au nom de votre esprit humaniste, c'est tout. Il a montré aux gens qu'il était riche, il a montré aux gens qu'il était pauvre. Mais Dieu, personne n'est pauvre devant, personne n'est riche devant Dieu, personne n'est pauvre devant Dieu. Alors, je vous demande à vous, les 6000 personnes là, de contribuer à la quête qui a été mise en place par ses proches là-bas aux États-Unis, afin que Bobli puisse être rapatrié en Côte d'Ivoire. Mais je le dis encore au nom de Dieu, au nom de sa puissance, au nom du Christ, au nom de cet esprit, qu'il y a un pseudo-pasteur sur la toile qui passe le temps à maudire, à voler, à escroquer. Je dis encore au nom de Dieu, par sa puissance, puissance 1000, que ce Dieu ne lui permette pas de bouffer l'un des Bobli. Si tu le fais, j'ai pris un engagement avec le Saint-Esprit. J'ai pris un engagement avec l'Esprit Saint de te confondre. Dès l'instant tu vas bouffer 1 euro de cet argent, que tu sois abattu comme un rat. J'ai pris encore l'engagement que si tu prends cet argent pour investir dans tout projet, que ce projet ne pas soit anéanti au nom de Dieu. J'ai pris encore l'engagement ce soir que tout l'argent que tu as obtenu, les étoiles que tu as obtenues au nom de Bobli, que le Saint-Esprit, quand tu vas le manger, te frappe. Je prends cet engagement devant Dieu que quand tu vas bouffer 1 euro de Bobli, que tu as pris en incitant son corps, son cadavre, en manipulant la masse, mais tu es un manipulateur, tu es un escroc, un citation professionniste. Au nom de ce Dieu Tout-Puissant, quand tu vas prendre cet argent pour aller payer la viande pour manger, que cette viande reste dans ta gorge. Au nom de Dieu, quand tu vas prendre l'argent de Bobli, monétisation, pour aller payer du poisson dans un restaurant, que ça reste dans ta gorge. Au nom de Dieu, quand tu vas prendre encore l'argent de Bobli, pour aller payer un champagne pour boire, que ce champagne ne plie pas dans ta gorge. Petit vaurien, rat de goût. Le jour que tu cherches là, le jour que tu es avec moi, tu as trouvé. Bobli reste toujours le gars ici. Même s'il est mort, moi-même je respecte Bobli. Je ne l'ai jamais affronté. Je ne l'ai jamais attaqué. Mais chacun connaît sa limite. Il était dans un game, n'est pas de clash, et c'était un clasheur. Oui, Bob était un clasheur. Chapeau à lui, reste pas à lui. Chapeau à lui. C'était le plus grand clasheur de tout, catégorie confondue. Il n'y a pas de ta petit vaurien, tu sors, maintenant le gars est tombé, et tu viens parler. De ta petit vaurien, le gars tombe, tu viens parler de lui, tu veux parler mal de lui. Toi, t'es qui? Nous-mêmes là, nous qui sommes les maréchaux là,
Nous, on dit, non, lui, là, c'était vraiment un champion. Pas ici un maréchal sur la toile. Toi, tu es un général sans galon. Toi, tu es un bidas. Tu es un général sans galon. Un général qui fuit. Quand Bob Lee sort, toi, tu fuis. Bob Lee, il n'était ni soldat. Il n'était ni, comment dirais, capitaine. Il n'était ni, comment dirais-je, sergent. Il était quelqu'un sans galon. Mais quand Bob Lee sortait, les pseudo généraux fuyaient. Quand Bob Lee parlait, les pseudo généraux prenaient la tension. Quand Bob Lee sortait, puis il commençait à parler, qui n'est jamais sorti. Et toute la toile se calme. Parce qu'on dit que non, le Daesh est sorti. Il faut le reconnaître. Au temps où Arafat a été le Daesh de la toile, et de la musique ivoirienne, le Yoruba tout puissant, 5500 votes. Il faut reconnaître que Bob Lee était la terreur de la toile. Ça là, c'était vraiment un slammer. Il s'appelait Don Giovanni le slammer. Il avait la langue, il avait les parler, il avait la tchatch, il avait le feeling. C'était un beau gosse, il était attirant, c'était un bel homme. Ben je l'ai vu. Je connais comment un homme sape. Je sais comment un homme s'habille. Il était élégant, il était attirant. Je l'ai vu, je l'ai connu. Et donc comme je l'ai vu là, et puis je l'ai connu là, je sais sa capacité. Je sais comme il était. Toi tu es un gawa, un petit toto, un zozo, qui porte toujours le même t-shirt. Tu peux pas de Bob Lee, un sapeur, un homme toujours griffé. Il n'est pas comme toi, un blédard, vaurien, toto, un arriviste comme toi. Bob Lee était un sapeur. Même quand il s'habille, regarde ces photos, tu vois comment le gars est élégant. Même toi, même 10 000 ans, tu peux être comme Bob Lee. Même Bob Lee mort, il est mieux que toi. Petit vaurien. Quand tu le vois, il attirait les gens. Il avait un feeling, il avait un rire. Ses rires faisaient sourire, ses rires faisaient rire. Malgré comme quand on l'aime ou pas, aimer ou détester, je l'ai toujours dit. Ce gars était particulier. Ce gars était nuancé. Ce gars était vrai. Il était vrai parce qu'il arrivait à s'imposer. C'était un leader. Et il s'est imposé. Même mort, il s'est imposé. Même moi, Bob Lee s'est imposé. Même moi, on parle de lui. Même moi, il impacte. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un guerrier. Parce qu'il a fait son temps. Et son temps, la personne ne peut égaler ça. Il est imité, mais il n'est jamais égalé. Tu t'es autoproclamé le Daichi de la toile, mais tu n'es pas un Daichi. C'est un homme qui booste ta page Facebook, toujours pour avoir de la visibilité. J'ai fait 36 000 cas, et puis ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? Mais lui, là, il était pas un influenceur, c'était un impacteur. C'était un terminator. Bob Lee, c'est le terminus. Il n'y aura pas deux comme Bob Lee. Parce qu'il a marqué ça là, qu'on le veut ou pas. De la Côte d'Ivoire au Togo, du Togo au Bénin, du Cameroun à Abidjan, de Paris aux États-Unis, partout. Bob Lee a mis toute la toile sur un pied. Oui, quand on a dit Bob Lee est mort, il a mis la toile sur un pied. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle quelqu'un. C'est lui que toi tu vas attaquer. C'est lui que toi tu vas attaquer. C'est lui la légende que toi tu vas attaquer. C'est Bob Lee la légende. Je dis bien c'est la légende. Parce que moi, je reconnais, je suis un impacteur. Je suis un influenceur, je suis un activiste politique. Je sais l'impact que Bob Lee a. Et ce qu'il avait. Je sais l'aura qu'il avait. Je sais de quoi je parle. Et donc voilà pourquoi vous avez peur de l'affronter. Et votre peur aujourd'hui, vous sortez de vos tranchées, vos trous à rats. Vous venez attaquer celui-là même que vous avez fait fuir ici. Quand il parlait, même les généraux fuyaient. Quand il parlait, tout le monde prenait la poudre d'escapette. Il n'y a pas quelqu'un qui met sa caméra. Tout le monde se cachait. Il parle de qui aujourd'hui? Il parle de qui? C'est le tour de qui? Qui mange la tontine? C'est lui qui a fait affaire là. C'est lui. Les gens parlent maintenant parce que c'est pas vous avez peur. Non, il n'est pas mort. Parce que le dernier, le terminus, le terminator, il n'y a pas son deux. Et ça là, tu peux ternir son image. Tu peux ternir son image. Nous on sait que Bob Lee a fait des frasques. Nous on sait que Bob Lee a commis des écarts. Mais nul n'est parfait. Mais il reste, il va toujours demeurer l'incontournable qui a détrôné tout le monde sur la toile. Bob Lee toujours. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Le GoFund qui sera mis en place par sa famille, là, par ses proches, il faut cotiser. Il faut contribuer. C'est important. Contribuer pour que le corps de Bob Lee parte. Et puis tous les blogueurs qui ont fait des vidéos et puis qui ont reçu l'argent, n'oubliez pas également de cotiser. C'est important. Parce que vous ne vous attendez pas cet argent, non? Donc, même si tu donnes même, si tu as eu même 1000 euros, donne même 600 euros, 700 euros, c'est pas grave. Il faut donner pour Bob Lee pour que son corps puisse partir. Parce que même si tous les blogueurs le cotisent là, avec même ces personnes-là, son corps sera en Côte d'Ivoire, tranquillement. Rendez un hommage appuyé à Bob Lee. Je dis bien encore une fois de plus, aimer ou détester, Bob Lee a impacté sur la toile.
Et puis il n'y a rien. Ce n'est pas un petit marmailleur, pour ne pas dire un petit escroc, voleur, opportuniste, qui, ma foi, vit sur la misère des gens, qui a venu nous parler à nous, des personnes responsables, des hommes dignes, qui avons mis notre caméra pour stopper cette hémorragie n'est-ce pas, de buzz cadavérique, cette récupération cadavérique. Nous avons dit, nous ne voulons pas de récupération cadavérique. Le monsieur est décédé, laissez-le se reposer. C'est maintenant qu'on attend tout le monde au tournant pour sortir et de dire que à ses followers contribuant pour Bobli. Et moi, je demande à tous mes followers, vous avez pratiquement plus de 6 000 et quelques sur ma page. Je vous demande de contribuer, même 3 000 personnes, de contribuer et puis de cotiser sur le GoFund pour que notre frère parte à Abidjan et qu'il soit enterré là-bas chez lui à Divo. C'est ça qu'il s'agit. On est ensemble. Vous êtes les frapponneurs. Toujours. B52. Merci.